Bonjour, Bonjour. j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'EduLab Vincent Albagnac, qui, comme sa tenue l'indique, est professeur de PS. Alors Vincent, tu vas nous parler d'une pratique numérique que tu as mis en place avec tes classes. Oui, voilà, celle que j'ai mis en place, ça concerne l'activité course d'orientation. Voilà, lorsque on est en course d'orientation avec nos élèves, il est difficile de voir ce que font les élèves lorsqu'ils sont en course. Ça me posait un vrai problème parce que lorsqu'on donne la carte aux élèves et qu'ils partent faire leur parcours, parfois lorsqu'ils reviennent, ils ne sont pas capables de nous dire exactement les choix d'itinéraire qu'ils ont empruntés. Et ça, c'est difficile pour nous de pouvoir corriger leurs actions et de pouvoir les faire progresser dans leur capacité à s'orienter. Donc, je me suis mis en quête d'un outil pour pouvoir régler ce problème-là. Et j'ai découvert une application qui s'appelle GPS Orienting, qui est développée par un monsieur en Suède qui s'appelle Ulf, qui est joignable, qui répond par mail, avec qui je suis en contact. Et cette application a solutionné tous les problèmes et même m'a apporté plein d'outils supplémentaires pour la gestion des courses. Alors ça a réglé le problème et ça a même dépassé tes attentes. Exactement. C'est vraiment un outil fantastique. Après, qui a forcément ses limites parce que il y a des contraintes pour l'utiliser, mais lorsque tout est réuni pour pouvoir l'utiliser avec les élèves, c'est vraiment un outil formidable. Et il y a un aspect sécurité, j'imagine, c'est que tu géolocalises les élèves. Exactement. Dans les bénéfices, c'est pédagogique, didactique et pédagogique pour les élèves parce qu'on peut faire un retour sur ce qu'ils ont fait, et deux, sur l'aspect sécuritaire, les élèves grâce à cet outil, si jamais ils sont perdus, sont géolocalisés. Ils peuvent se géolocaliser. Moi, je ne peux pas voir en temps réel où est-ce qu'ils sont. C'est pas une fonction qui est possible. Mais par contre, eux, ils peuvent savoir où ils sont. Donc, ils sont jamais, s'ils veulent, ils ne sont jamais perdus. Alors techniquement, ça marche comment? L'élève doit installer l'appli sur son téléphone? Oui, exactement. Il y a une application gratuite qui s'appelle GPS Orienting Run, qui existe sous Android et depuis peu sous iOS. Donc Ulf l'a développé sous les deux environnements. Cette application est gratuite, GPS Orienting Run, et il y a une application prof, organisateur, qui elle par contre est payante, mais de l'ordre de 3-4 €. Une somme symbolique pour une utilisation à vie, indéfinie, permanente. Oui, c'est pas très cher. Exactement. Voilà. Alors après, à fonctionner, à utiliser, c'est relativement facile. On peut importer des cartes assez simplement dans l'outil. Lorsqu'on le manipule, en une journée, on a compris le fonctionnement et on est en mesure, n'importe qui est en mesure de l'utiliser. Donc c'est pas quelque chose que toi tu as réussi parce que tu es un génie bidouilleur, c'est quelque chose que tes collègues même peuvent utiliser, ça avec un investissement relativement rapide. Quelqu'un qui est intéressé par l'usage de ces outils et qui en trouvera le bénéfice se l'appropriera sans grande difficulté. Donc comment on peut voir comment ça fonctionne? Il faudrait qu'on regarde ton téléphone. Oui, il faut regarder l'application. D'accord, donc on va regarder ça sur ton application. Je vais vous présenter à présent l'application GPS Orienting. Donc cette application que vous voyez à l'écran est une application qui existe en deux versions. Une version payante, celle-ci, disponible sous Android pour quelques euros, de l'ordre de 4 €, et une application gratuite qui est ici, GPS Orienting Run. L'application payante, c'est l'application que l'on va appeler l'application prof pour réaliser des cours ou des leçons, des courses, et qui dispose d'options supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur l'application gratuite. Et GPS Orienting Run est l'application pour les élèves afin de réaliser les courses créées sous l'appli prof. Nous allons voir à présent le fonctionnement de l'appli prof. Donc, elle se présente de cette manière. Il y a en haut 3 onglets, carte, cours, résultats.
et en bas sur la droite, le bouton pour créer un cours. Alors je vais commencer par vous expliquer le dossier carte. Donc ce dossier carte est le dossier de stockage des cartes de course d'orientation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des manipulations peut se faire directement sur le téléphone, pas besoin d'ordinateur, mais l'étape de création de cartes doit être faite en amont. L'application utilise des cartes de course d'orientation qui ont été déjà créées et pour cela un ordinateur est nécessaire. Donc je vais vous montrer une carte, un exemple. C'est un secteur Lommel de course que nous utilisons près de notre établissement. Alors cette carte, lorsque je l'ai importée dans l'application, je l'ai géoréférencée. Il y a un système avec 2 points à placer sur la carte. Et ces 2 points, nous indiquons les points GPS. Et de cette manière, l'application réussit à géolocaliser la carte sur son environnement. Et donc derrière, le GPS du téléphone permet de positionner le téléphone au bon endroit sur la carte. Nous allons à présent passer à l'étape suivante qui est celle de création d'un cours. Donc pour cela, il faut se rendre sur l'onglet cours qui est au milieu. Alors vous voyez que là, il y a un certain nombre de cours et de leçons qui ont été déjà créés auparavant. Il faut choisir l'onglet plus, le petit bouton plus qui est en bas à droite de votre écran. Et là, vous voyez une fenêtre apparaître, créer un nouveau cours, cours d'importation ou ajouter un cours. Alors, cours d'importation, c'est lorsqu'on a un cours qui a été créé déjà avant. Nous allons choisir l'option créer un nouveau cours. Nom du cours, nous allons choisir un nom quelconque. Il faut choisir la carte. Donc, je vais prendre la carte que je vous ai montrée auparavant. Et le choix de course. Donc il y a différents formats de course. Nous allons choisir le format classique qui est le standard orientation, course d'orientation. Et on choisit créer un cours. À ce moment-là, vous voyez apparaître la carte et différents outils en haut à gauche pour insérer des postes. Ici, là. Voilà. Insérer, modifier, déplacer des postes. Donc je vais placer mon triangle de départ ici. Et juste en touchant l'écran, je pose les balises aux endroits qui m'intéressent. Et le double rond d'arrivée. Une fois que ça c'est fait, j'appuie sur la disquette en haut à droite pour enregistrer mon cours. Je reviens en arrière. Et là, vous voyez que le standard orientation test vidéo a été créé. Ensuite, pour que cette carte soit disponible pour les utilisateurs, il faut la publier. Donc, on choisit en haut à droite les 3 petits points et vous voyez la petite fenêtre apparaître avec publier, supprimer, partager le code du cours. Alors, on ne peut pas partager encore le code du cours parce que la carte n'a pas été publiée, donc il faut d'abord la publier. Donc, je choisis publier. Donc là, ça me demande de télécharger les données de hauteur avant le téléchargement du cours, donc on met oui. Le téléphone se connecte au réseau, c'est le seul moment où on a besoin du réseau. Je publie, et là, la carte, le cours a été publié. Vous voyez apparaître en haut à droite le code de publication, ici, 1XC0L4DM. C'est un des moyens pour les élèves de récupérer le cours qui a été créé. L'autre moyen pour récupérer le cours qui a été créé, c'est via la solution partager le code du cours. Donc je clique dessus, partager le code du cours. Et vous voyez ici apparaître un QR code. Et les élèves, en flashant ce QR code, peuvent récupérer le cours que vous avez créé. Donc voilà, c'est les 2 seuls moments où nous avons besoin du réseau. C'est au moment de la publication du cours, mais qui peut être fait en amont du cours. Et sur place, le flash du QR code. Mais si ce QR code est donné en amont du cours, les élèves peuvent également flasher ce code depuis chez eux, importer le cours, et lorsqu'ils se présentent pour la leçon, plus besoin du réseau, uniquement le GPS du téléphone. Nous allons à présent nous positionner côté élève et ce qu'il a à faire pour pouvoir participer au cours. Donc GPS Orientary Run,
vous voyez que cette application, elle est réduite en anglais. En haut, il n'y a que cours et résultats. L'onglet carte a disparu puisqu'il n'est pas possible de créer des cartes et des courses sur cette version-là. Par contre, on retrouve le même bouton plus que la version prof. Et c'est ici que l'élève doit appuyer pour pouvoir récupérer un cours. Vous voyez une fenêtre apparaître, ajouter un cours. Alors, il a deux possibilités. Soit il entre le code, ou soit il scanne le QR code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, nous allons faire l'option entrer le code, puisqu'il n'est pas possible de vous montrer là sur la vidéo la procédure en scannant un QR code. Donc, je rentre le code 1XC0L4DM. Alors la version scanner le QR code est bien plus facile que celle-ci qui est un peu fastidieuse. Et je clique sur commencer le téléchargement. Donc l'élève à ce moment-là a besoin du réseau, mais si le QR code ou le code est donné à l'élève avant le cours, via le cahier texte, l'élève peut le faire de chez lui et donc n'a pas besoin le jour de la leçon de réseau quelconque. Le seul réseau qu'il a besoin, c'est le GPS. Donc vous voyez la fenêtre apparaître téléchargement complet, je clique sur OK et le cours apparaît sur l'application élève. Vous voyez en bas à gauche le bouton courir le cours et vous voyez aussi le bouton voir les résultats. Point de contrôle et profil de hauteur. Alors on va les passer un après l'autre un peu pour voir en quoi ça consiste. On va commencer par point de contrôle. Donc là, l'élève ici voit la même chose que sur l'appli prof, les nombres de balises qui ont été choisis. On voit le profil de hauteur, donc on se donne une idée du dénivelé à effectuer. Voir les résultats, pour le moment, il n'y a pas de résultats qui ont été faits parce que pas d'élèves n'ont réalisé ce cours, hein, évidemment. Et on voit en bas à gauche courir le cours. Donc là, on va cliquer sur courir le cours. Et on voit la carte apparaître avec point de contrôle suivant, en haut, Start. Alors cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque l'élève se dirigera ici, proche du triangle, le téléphone va le prendre en compte tout seul et il va poinçonner de façon autonome le départ. Et là, le chrono est parti. Et ensuite, l'élève doit se rendre aux différents postes de contrôle. Le téléphone bip à chaque passage proche du poste de contrôle. La distance de poinçonnage est réglable, je vous le montrerai tout à l'heure dans l'application. Et il fait son parcours, il revient à l'arrivée. Et une fois qu'il est passé par l'arrivée, le téléphone enregistre le parcours effectué par l'élève. Dès que l'élève a terminé son parcours, les résultats sont disponibles pour l'enseignant. On va retourner sur l'application prof afin de voir ce que cela donne. Donc, je vais prendre l'exemple d'une leçon. Je choisis en bas à droite le bouton voir les résultats. Et là, ici, vous voyez les différents résultats des élèves qui avaient effectué ce cours. Alors, on va en prendre un au hasard. Je prends cet élève-là. Et ici, je vois les balises qu'il a poinçonnées. La 1, la 22, la 18, la 17. Je vois le temps interposte, le temps qu'il a mis d'un poste à l'autre. Je vois comme info aussi le temps cumulé. À droite, il y a une colonne score, parce que lors de cette course, j'avais attribué des points aux différentes balises. Donc là, on voit qu'il a un score de 17 points sur un total à 20 points. Ensuite, nous avons d'autres options possibles. On voit afficher carte en haut. Donc, j'affiche la carte. Et je vois sur la carte l'itinéraire emprunté en vert fluo par l'élève. Cet itinéraire change de couleur en fonction de la vitesse d'évolution de l'élève. Donc là, par exemple, vous voyez que c'est vert. Ça veut dire que l'élève est allé très vite. Et ça coïncide avec un dénivelé relativement plat. Et là, on voit que l'itinéraire est rouge et ça correspond à un profil plutôt montant. Autre option disponible, très intéressante. Je clique en haut à droite et je vois joue. Je prends
ce bouton joue. Et je peux voir la simulation en réel de la course de l'élève. Donc je vois son déplacement et je vois ainsi les choix effectués par l'élève. Donc là, quand le point bleu apparaît, c'est que le téléphone a bipé la balise. Là, on voit dans le cas de cet élève qu'il monte, qui s'est écarté de la trajectoire. Il se recale sur des levées de terre. Il tourne un peu en rond, il passe sûr de lui. Hop, il passe par le rocher. Et là, hop, il trouve le poste. Donc cette option-là, elle est très intéressante car elle permet réellement de voir les choix effectués par l'élève, mais aussi ses erreurs, et donc de pouvoir analyser précisément les différentes options choisies, et comme moyen d'analyse de la course, c'est un outil vraiment très pertinent. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il était possible d'effectuer différents réglages. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, les plus intéressants. Tout d'abord concernant les élèves. Donc sous l'application élève, en haut à droite, les trois petits boutons, le bouton paramètres. Une fenêtre apparaît avec différentes options. Je vais vous présenter la première qui concerne la distance de poinçonnage. Donc l'élève a la possibilité de choisir la distance de poinçonnage, c'est-à-dire le moment où le téléphone va poinçonner la balise. Donc généralement, je leur demande de se positionner sur la distance de 15 mètres. Ça veut dire que le téléphone poinçonne la balise à partir du moment où il rentre dans un cercle de 15 mètres de rayon. L'autre possibilité de réglage, c'est l'écran allumé. Donc vous voyez que l'élève peut garder l'écran allumé tout au long de son parcours. Donc ça, c'est intéressant quand l'élève n'a pas la carte et qu'il n'a que le téléphone pour s'orienter. Au moins le téléphone reste allumé. Et après, vous avez boussole et vibrer au poinçon. Alors le son généralement du téléphone suffit à entendre que le téléphone a bien percuté la balise. Ensuite, concernant les paramètres prof, donc il faut se rendre au cœur de l'application, trois petits boutons, paramètres, et une fenêtre apparaît qui reprend les mêmes options que les élèves, avec en plus quelques paramètres comme la boussole. Voilà, on peut choisir de faire apparaître la boussole, une assistance vocale, un verre de zoom, donc c'est un zoom qui s'affiche sur les cartes. Voilà. C'est à peu près tout concernant les options disponibles. Alors Vincent, merci beaucoup, tout ça est bien passionnant. Est-ce que tu serais disponible si les collègues ont des questions? Est-ce qu'ils peuvent te contacter par mail? Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, je suis pas le seul dans l'équipe à utiliser cet outil, donc vous pouvez nous contacter sans problème pour pouvoir avoir des explications supplémentaires. D'accord. Et serais-tu disposé à revenir pour une autre vidéo, parce que je sais que tu as beaucoup d'autres tours dans ton sac? Oui, bien sûr. On a d'autres usages d'outils numériques qui peut être intéressant à partager. Bien, merci à Vincent, et on se retrouve très vite sur l'EduLab 46 pour d'autres petits outils comme ça qui peuvent nous changer la vie. À bientôt. À bientôt.